Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut d'abord que cela arrive, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour est assez long. Jésus nous dit beaucoup de choses et des choses qui nous concernent directement. Je dirais que je ne vous apprends rien en disant ça. La parole de Dieu s'adresse à moi. Et c'est peut-être là-dessus qu'il est le plus important de commencer. Lorsque nous écoutons l'Évangile, nous pouvons être comme Pierre. Vous savez, une fois Jésus parlait et Pierre lui dit: « Mais Jésus, dis-tu cela pour nous-mêmes ou dis-tu cela pour les autres ?» La parole de Dieu que nous venons d'entendre s'adresse à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Jésus dit, donc annonce la destruction du temple de Jérusalem. Pour le judaïsme, le temple de Jérusalem, c'est même encore plus que pour nous Saint-Pierre. Le temple de Jérusalem, c'est le lieu principal de la vie religieuse. C'est là et le lieu seul où peuvent avoir lieu les sacrifices pour le rachat du peuple. Alors que pour nous, dans l'Église, je veux dire, toutes les églises sont des lieux où ont lieu le sacrifice de l'Eucharistie. Donc Jésus annonce quelque chose qui, pour Israël, est juste, je dirais, inaudible. Et en faisant cela, il prépare la venue de l'Église. Et il montre que justement l'Église, à la différence du temple de Jérusalem, est bien plus qu'un bâtiment.
Il n'en restera pas pierre sur pierre, mais pour ce que Jésus accomplit, l'Église, c'est avant tout chacun d'entre nous. Et peut-être que la première chose que nous pouvons demander au Seigneur dans cette Eucharistie, c'est de nous faire comprendre par le cœur que l'Église, que je fais partie de l'Église, que par le baptême, j'entre dans l'Église, que dans cette belle Église, le bâtiment de la Garde, il y a une place qui est la mienne. Vous savez, je le dis, je pense que ce n'est pas la première fois que je le dis pendant l'homélie le dimanche, mais combien c'est important, parce que je me rends compte aussi en parlant avec des personnes qui sont plus ou moins croyantes, qui parfois ont pu être blessées par l'Église, et qui ne se sentent pas nécessairement très à l'aise lorsqu'ils vont rentrer dans une église, le bâtiment, lorsqu'ils vont rencontrer un prêtre, parce qu'ils ne savent pas trop comment parler, quand est-ce qu'il faut s'asseoir, quand est-ce qu'il faut se lever, qu'est-ce qu'il faut dire, et puis est-ce que je suis digne d'être là, est-ce que c'est ma place? Et la première chose que Jésus nous dit dans cette Eucharistie, c'est oui. Il y a une place sur ces bancs d'église qui est la tienne. Et si tu en doutes, eh bien, demande à l'Esprit Saint de te le faire découvrir. C'est-à-dire, prie pour que tu réalises qu'il y a une place qui est pour toi dans cette église. Et je dirais, il y a tout. Le Seigneur nous attend, vous avez une place, devant vous, vous avez un agenouilloir pour prier, pour pouvoir se mettre à genoux devant le Christ. Normalement, vous avez un carnet de chant. Bon, le carnet de chant sur la paroisse, on a des petits problèmes à ce niveau-là. On en avait 300, au bout d'un an, il en reste 30. Donc j'en profite pour dire, si certains d'entre vous en ont chez eux, avec le sceau de la paroisse de la Garde. Bon, cela dit, on en a commandé d'autres, mais ça met du temps à venir, ça ne sera pas avant 1 an. Donc on finit, soit on est en karaoké avec au mur, sinon on finit l'année comme ça. Mais si certains ont des livrets de chant chez eux, n'hésitez pas à les ramener. Voilà. C'est pour qu'on puisse chanter ensemble. Mais bon, d'ici 1 an, il y aura le nouveau carnet de chant. On va en commander énormément pour être sûr de tenir jusqu'au prochain carnet de chant. Le Seigneur a une place pour nous dans cette église. Le deuxième point que Jésus souligne aussi, et qui nous concerne parce qu'on peut l'entendre, et je dirais particulièrement en ces temps qui sont les nôtres, et qui sont des temps qui sont quand même assez troublés. Si on regarde un petit peu tous les événements qu'il y a eu en France ces 2 dernières années, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, et Jésus parle de la fin des temps et des catastrophes qui vont accompagner cette fin des temps. Le piège, c'est de se laisser aller à une forme de catastrophisme. Tout va mal. À mon époque, c'était pas comme ça. C'est la fin. Et Jésus nous dit, quand on vous dira c'est la fin, attention, c'est pas encore le moment. Voyez, cette fin des temps, qui arrivera un jour, Jésus dit clairement que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et parfois, et au sein même de l'Église, on a du mal à entendre cette parole de Jésus. Lorsque vous entendez un discours de quelqu'un qui dit « Oh, ça c'est la fin là »,
Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça peut être dans 10 minutes, ça peut être dans 15 milliards d'années. On n'en sait rien. Pourquoi est-ce que Jésus nous le dit? Et pourquoi est-ce que je dirais c'est important de le comprendre profondément? Parce que le message de Jésus pour nous, c'est de vivre et de vivre pleinement notre vie au quotidien. Si on a dans la tête que c'est la fin des temps, que c'est la catastrophe, que tout va se passer, on s'arrête de vivre et on est dans une sorte d'angoisse. Or, c'est l'inverse que Jésus nous enseigne. Jésus nous invite à vivre et à nous convertir et à être missionnaires. Et en nous disant, la fin, tu ne peux pas connaître la date. Et il est important de se libérer de tout ce qui peut être, tout ce qui pourrait un petit peu nous empoisonner l'esprit par rapport à cette fin des temps, par rapport à une sorte de catastrophisme, par rapport à la situation présente. Attention, je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais le chrétien est résolument optimiste parce qu'il sait que Dieu a la victoire. Et c'est ce que nous dit Jésus par la suite. C'est le troisième point. Jésus nous dit, donc, on portera la main sur vous, on vous persécutera. Est-ce que nous sommes prêts, nous chrétiens, à être persécutés au nom de notre foi? Est-ce que notre foi est tellement ancrée en nous que nous sommes prêts à nous dire, je suis prêt à être persécuté pour ma foi? Je pense qu'il est bon, au cours de notre cheminement, qu'à un moment donné, ce désir de martyr de la foi puisse brûler notre cœur. On le voit dans la vie de beaucoup de saints, de tous ceux qui ont suivi le Christ. Il y a un moment donné où il y a une sorte de bascule. Et comme saint Paul qui va dire « Ma vie, c'est le Christ ». Et une fois qu'on est prêt à dire « Ma vie, c'est le Christ », eh bien alors là, il nous faut vivre. Et vivre pleinement. Et Jésus continue en disant « Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni opposer. » C'est la victoire de l'Esprit Saint dans le monde et dans notre vie. Et voyez ce grand combat dont Jésus parle, qui est un petit peu le combat de la fin des temps, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est nous-mêmes dans notre vie au quotidien, par rapport à tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas. Est-ce que parmi nous, ne levez pas la main, c'est une question. Si vous voulez lever la main, vous pouvez, mais est-ce que parmi nous, il y en a qui ont cette impression qu'il y a des choses dans votre vie, qu'il y a peut-être un trait dans votre caractère, peut-être une situation familiale qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de vous tourner vers les autres et de leur sourire, qui vous empêche de vous donner vers les autres, qui vous retient en arrière lorsque vous dites « je vais à la messe ». Il est important de prendre conscience, d'avoir, je dirais, l'humilité de regarder ce qui nous tire vers le bas et de dire « Seigneur, j'affirme ta victoire ». C'est ce que nous dit Jésus, ne vous inquiétez pas. On va terminer par un petit chant à l'Esprit Saint. Et j'invite chacun d'entre nous à poser un petit peu, je dirais ça commence par un acte d'humilité.
Qu'est-ce qui me tire vers le bas? Est-ce que c'est le jugement que je porte sur certaines personnes? Est-ce que c'est une addiction à l'alcool, au jeu, au sexe? Est-ce que c'est un doute dont je n'arrive pas à me libérer? Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est l'envie de mettre mon poing dans la figure de quelqu'un? Vous savez, ça arrive. Ça vous est jamais arrivé? Hein, si. Alain, oui, hein? Plus d'une fois, hein? Mais c'est normal. C'est la vie. C'est normal. Mais l'Esprit Saint est là pour nous libérer de ce qui nous tire vers le bas. Et c'est là qu'on découvre que le message de la vie chrétienne, le message de Jésus, est un message libérateur pour notre bonheur. Sinon, ça devient pour nous, c'est ce qu'on peut avoir en imagination, un code de la loi. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, Non. Ça vient après. Lorsqu'on découvre, et nous allons prier pour que chacun d'entre nous, nous refassions, c'est français ça? Nous refassions cette expérience de Jésus libérateur de ce qui nous tire vers le bas. Et si certains parmi nous n'ont jamais fait cette expérience, bienvenue. Ça marche même la première fois, à partir du moment où votre cœur se tourne vers Dieu. On va prendre ce chant.